Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Nous poursuivons notre émission avec Justine Arbonnier. Bonjour, Justine. Bonjour. Antispectaculaire au possible, hein, votre documentaire nous entraîne dans l'existence de Cathy, héroïne un peu banale, mais à la fois, je veux dire, avec une force de caractère hors de l'ordinaire, qui vit dans un petit village, une petite ville, Madrid, au milieu des paysages désertiques, où une gang, un groupe, je veux dire, d'anciens, je veux dire, beat lovers des années 60 se sont retrouvés. Cathy, elle était déjà présente dans votre premier documentaire, court-métrage. Pourquoi avoir choisi de la revoir, d'avoir dédié plusieurs années de votre vie et de la suivre et de nous permettre, nous en tant que spectateurs, de rentrer un peu dans son univers à elle? Oui, c'est ça. J'ai rencontré Katie donc en 2013, il y a 10 ans, quand j'ai tourné mon premier court-métrage en Floride. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur, en fait, pour cette jeune femme que j'ai vue. Une des premières rencontres avec elle, en fait, je l'ai vue tout de suite chanter. Fait qu'il y avait déjà cette étincelle en elle qui m'a tout de suite, vraiment donné le goût d'en savoir plus sur elle. Et puis aussi, j'y ai vu le potentiel cinématographique d'un personnage comme elle. Qu'est-ce que ça pouvait donner, parce qu'en fait, très rapidement, je l'ai filmé. Donc, c'est aussi quelqu'un où très rapidement, entre nous, il y a une caméra. Et il y a cette envie de capter chez elle ses joies, ses peines. C'est un personnage, c'est une personne plutôt qu'un personnage d'ailleurs assez complexe, avec beaucoup d'ambivalence. Et je trouve que elle dégageait quelque chose de très fort, qui me semblait promesse de pouvoir porter un film. Et Cathy anime une émission de radio sur la chaîne locale KMRD. Vous le mentionnez, Cathy, également chanteuse. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, aime la scène. Comment avoir réussi à vous permettre de la filmer, je dirais, hors de son personnage? Parce qu'on a l'impression parfois qu'elle a un personnage et aussi, finalement, sa propre vie. Donc, d'arriver à trouver ce juste équilibre entre la Cathy bête de scène et la Cathy au quotidien. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez dû, à quelque part, dans le fond, peut-être trouver une certaine forme d'équilibre, ou même au niveau de la caméra, au niveau des rapports que vous pouvez entretenir avec elle, afin, je veux dire, que ça ne vienne pas un film entre amis, entre guillemets? Oui, c'est très intéressant que vous mentionniez ça, parce que c'est aussi quelque chose qui me plaisait chez elle, c'est que tout de suite j'ai vu ces deux facettes, en fait, de quelqu'un qui est dans un quotidien, dans une intimité, qui ressemble pas finalement à comment elle peut être quand elle est dans une mise en scène d'elle-même. Puis dans le film, c'est vraiment ces deux aspects-là que je travaille et que j'essaye de mettre, de souligner, en fait, de comment, elle peut, dans la mise en scène d'elle-même, comment le moment du spectacle, le moment où on est devant le monde, et puis on a envie de créer aussi, on est dans l'expression de quelque chose, on est très différents aussi, et que pour Katie, c'est ce qui lui donne du sens aussi dans la vie. C'est comme vraiment un pansement sur ce quotidien plutôt morose, plutôt pesant. Pour rien que le film s'appelle Cathy Blues. C'est ça. Blues, c'est ça. Mais le blues, c'est les deux. C'est ça que j'aimais. C'était cette idée de le blues qui, comme étant la mélancolie, mais le blues étant comme aussi la musique. Puis dans le film, j'ai essayé vraiment de travailler ce double rapport, où comment, en fait, elle va essayer de transformer cette mélancolie, ce blues, en une musique qui est aussi le blues. Donc je pense que ces deux aspects-là sont très importants. Votre film aborde beaucoup la thématique du désenchantement. Et ce que j'ai trouvé fort éloquent dans votre cas, c'est que vous réussissez à conjuguer le cheminement individuel de Cathy
avec aussi un cheminement collectif. Parce que régulièrement dans le film, vous faites référence à une époque, des époques politiques. On parle de 2001, bien sûr, je veux dire, l'effondrement des deux tours. On parle de la guerre de Bush. On parle aussi de l'arrivée de Trump. C'était aussi, je veux dire, important pour vous de situer ce personnage-là dans une perspective qui est en fait plus grande, plus large que sa simple vie à elle, et qui a un effet indirectement là, sur son quotidien, malgré. Oui, exactement. Vraiment, c'est quelque chose où, pour moi, filmer l'intimité de Katie, c'était aussi politique. C'était vraiment, je cherche au tournage et ensuite au montage avec... c'est ça quand... vous évoquez le 11 septembre, etc. En fait, ça, c'est des choses que j'ai trouvées ensuite dans des archives que Katie m'a données. Puis, ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'est comment l'intime se mêle au politique. Vraiment, et comment, en fait, tout est politique aussi dans sa vie, dans ce qu'elle vit, dans la précarité qui est la sienne, dans les embûches qui sont les siennes. Je trouve que, à mon échelle, il y avait quelque chose qui me parlait beaucoup, que j'avais l'impression de beaucoup constater autour de moi, cette impression de pas trouver sa place dans la société, aussi Elle avait cette conscience-là ou vous l'avez un petit peu torturée pour l'amener dans ces champs-là? Je sais, en tout cas, il me semble que dans Katie, elle a des moments à la radio où elle peut avoir un discours sur sa propre situation, mais pas tant sur une vision politique collective, on va dire. C'est pas disons que c'était pas du discours qui m'intéressait, c'était plus comment elle le vivait encore une fois, dans un quotidien, dans quelque chose d'assez simple, en fait. Et donc, non, je lui ai pas demandé quoi que ce soit. Je l'ai pas essayé de l'emmener vers, joue-moi le blues ou ait l'air vraiment déprimé ou pas du tout. Évidemment, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je pense que c'était plus aussi réussir à être là dans des moments où... en fait, aussi, j'ai suivi Katie à un moment particulier de sa vie. C'est vraiment aussi ça, quand je commence à la filmer, c'est Trump vient juste d'être élu. Katie, elle vient d'arriver dans cette petite ville depuis pas longtemps. Puis elle est vraiment à un moment où ça va pas fort. Puis elle se pose beaucoup de questions. Et en fait, tout ce que traverse Katie à ce moment-là, c'était des choses qui faisaient vraiment écho en moi, des choses que je reconnaissais aussi comme étant mes questions, mais aussi les questions d'autres personnes. Et donc oui, je pensais, j'espérais que ce portrait-là puisse être un portrait plus global et puis que ça puisse capter en fait quelque chose d'une certaine époque, d'un certain état d'esprit. Oui. Parce que quand je demandais si vous avez un peu torturé le réel, et vous l'avez évoqué tantôt, puis que je trouve que c'est très juste et très beau dans votre film, c'est que Katie s'exprime à travers la radio. On la découvre souvent lorsqu'elle prend la parole et qu'elle annonce ses débuts d'émission et finalement elle parle un peu de son blues, elle parle un peu de sa personne, parce qu'à l'extérieur de ça, finalement, on n'est pas dans un documentaire, je dirais, tête parlante, hein, et donc l'amalgame, je veux dire, à la fois, je veux dire, de ce passé politique et du présent politique avec ces paroles nous donne l'impression que vous êtes en train de former quelque chose. Vous êtes en train, je veux dire, de nous permettre d'avoir accès à une vue intérieure, mais sans que ça donne l'impression d'être un documentaire classique. Disons ça de cette façon-là. Quand je suis arrivée à Madrid la première fois, j'arrive fin 2016 à Madrid, et là je découvre cette petite station de radio. Qui est magnifique, hein? Qui est magnifique, exact. Non mais j'étais comme, waouh, non, le film est là. Il y a tout, en fait, il y a vraiment ces rideaux, tu sais, qui encadrent le paysage. Puis le micro, en fait, le micro, il est placé face à ce paysage, fait que chaque personne qui vient parler à la radio a comme cette vue incroyable sur ces montagnes. Et je voyais ça vraiment comme la fenêtre intérieure aussi de Katie, mais aussi il y a aussi une manière d'interpeller le monde de ce qui se passe dehors. Et donc, en fait, très tôt, pour moi, ça allait être un dispositif du film que je voulais vraiment utiliser. Katie, elle fait cette émission de radio. Elle fait toujours cette émission de radio, d'ailleurs, à Madrid, que vous pouvez écouter encore. Et donc, on peut écouter sur Internet. C'est aussi diffusé sur Internet. Et en fait, je lui propose je me dis que ça pourrait être un temps aussi où elle parlerait de choses plus personnelles. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a un peu parlé ensemble. Je lui ai posé un peu des questions.
et pour l'inviter à parler de certains sujets qui me semblaient intéressants, qui allaient peut-être aussi pouvoir apporter plus, comme tu disais, de savoir ce qu'elle a plus dans la tête, de plus, voilà. Donc ça, en fait, c'est certains moments, mais qui n'ont pas été diffusés en vrai sur les ondes. Puisque, alors, on est un peu dans la mise en scène, là. Donc là, il y a quelque chose de évident. C'est évidemment c'est normal. Je pense on pourrait discuter ce qu'est la mise en scène. Je pense que la mise en scène est partout. Et là, évidemment, il y a comment dire, quelque chose qui était destiné uniquement au film. Dans ces moments-là, je savais que ça allait être utilisé juste pour le film. Mais il y a d'autres moments, c'est quand même imbriqué avec les moments où elle parle vraiment. Tu sais, c'est vraiment son émission. Puis c'est vraiment les deux qui se mélangent. Parce que c'est quand même Katie, elle avait pas envie de raconter ça à toute la petite communauté de Madrid. Tout le monde là-bas écoute la radio. C'est vraiment c'est super. En fait, ça crée un lien entre tout le monde. Il y a vraiment, c'est que des bénévoles, que des passionnés, beaucoup de passionnés de musique. Tu sais, il y a des gens, ils ont un show, ils passent pendant 2 heures des musiques que plus personne n'écoute, et puis après ils se promènent dans Madrid, et puis là ils se font interpeller, genre j'ai entendu telle chanson à telle minute que t'as passé hier, super. Enfin, tu sais, les gens vraiment voilà, c'est ça crée vraiment un lien entre eux, et c'est vraiment un super bel moyen d'expression. Et vous parliez de mise en scène qui est un peu partout, on parlait de dispositifs, et effectivement, la façon que vous filmez Cathy, parlant à ses auditeurs, mais avec le paysage derrière elle ou devant elle, tout dépendant où on se place, pour moi, est très représentatif de votre dispositif filmique, parce que vous avez fait le choix de filmer en 4/3, de mettre de côté ces magnifiques paysages qu'on voit, je veux dire, à plusieurs endroits, parce que c'est dans le Nouveau-Mexique, pour les gens, je veux dire, qui ont de la difficulté à se situer par rapport à Madrid. On est entre Santa Fe et Albuquerque, donc dans des magnifiques paysages, et vous avez décidé de, oui, utiliser ces paysages-là, mais dans une autre perspective. C'est pas pour montrer, finalement, un peu la beauté du paysage, c'est même peut-être pour montrer l'immobilisme dans lequel, je veux dire, Cathy se retrouve à ce moment-là de sa vie. Exactement. Et le 4/3 d'abord, c'est un choix qu'on a fait avec ma chef opératrice, Léna Mireillard, très tôt. Quasiment dès le début, on tourne tout de suite comme ça. Parce que effectivement, ce cadre de radio, cette petite fenêtre, la fenêtre dans la maison de Katie, il y avait quelque chose avec les fenêtres. Il y avait aussi, c'est un format aussi qui se prête particulièrement bien au portrait. Ça donne toute la stature au personnage. Ça aussi, ça travaille l'intimité. Il y a vraiment quelque chose de, je trouve, de très pertinent à être dans ce rapport-là avec le personnage. Et effectivement, ça coupe les paysages. Et donc, on n'est pas habitué à voir les immensités américaines dans un sorte de carré où comme on a l'impression qu'il manque un western, là. Ouais, c'est ça, c'est l'anti-western. Ouais. Puis c'est comme s'il manquait un bout. Ça peut paraître un peu étrange, et en fait la manière que j'avais envie de travailler les paysages, de les filmer, c'était vraiment de me poser la question de comment ça rentre en dialogue avec le personnage de Katie. Et en fait, je voyais ces paysages aussi un peu comme des paysages intérieurs, comme des paysages qu'elle-même elle pourrait contempler. On entend sa voix, par exemple, au début du film sur ces paysages. Donc, il y a vraiment l'idée que le décor parle en fait toujours de Katie, et que ça revient à elles, qu'ils ne sont pas montrés en tant que telles comme pour leur beauté ou simplement... Voilà. Le Maxime m'a fait déjà des signes qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Faut parler absolument du montage. Il y a tout un travail, je veux dire, de montage exceptionnel dans votre film, et qui nous crée cette densité autour du personnage de Katie. Entre autres avec l'utilisation des images d'archives qui sont extrêmement importantes, parce qu'ils nous ramènent toujours dans ce rêve du passé, dans ce rêve d'être une artiste, de un. De deux, également, dans votre façon, je veux dire, de découper votre film en genre de scène, parce que Katie écrit ses propres paroles, donc ça vient des chapitres où on voit à l'écran les mots qui vont être par la suite chantés. C'était tout un travail de tissage, oui, disons oui. Ce le montage. Le montage nous a pris plusieurs mois, là, vraiment. J'imagine. Et parce qu'il y avait des éléments disparates. Il y avait donc ces éléments d'archives. Il y avait les différents moments aussi où je l'ai filmé. J'ai quand même filmé sur assez longtemps.
Et donc c'est ça, ça a été toute une construction, toute une réflexion autour de comment mettre tout ça, comme créer évidemment du sens et puis renforcer en fait aussi j'avais quand même envie d'avoir une trame narrative assez forte dans le sens de, tu sais, tu disais tantôt c'est anti-spectaculaire, c'est qu'en tout cas, sans dévoiler la fin, c'est sûr que c'est pas ce qu'on peut attendre de ce genre d'histoire, a priori, où on imagine que le personnage va comme vivre quelque chose d'absolument sensationnel. C'est pas ça qui arrive. Donc c'est plus un voyage intérieur. C'est ça qui se passe dans le film. Et pour mentionner les chapitres, il y a comme des chapitres, effectivement, qui scandent le film, qui le rythment. Et donc, là, il y a... Pour moi, ça fait vraiment écho à ce qui se passe à la radio, à l'idée du journal, à l'idée que pour moi, ce que raconte le film aussi, c'est comment elle va réussir à aller vers cet élan créatif et comment elle va réussir à sortir quelque chose d'elle, en fait, qui est de l'ordre de l'écriture, qui est de l'ordre de la musique. Et donc, ça, voilà, c'est aussi une manière de mettre en valeur les paroles de Katie, son talent. Et toujours à l'intérieur de cette communauté. Parce que souvent, vos chapitres, vous les débutez par des images de la communauté qui nous permet de voir finalement ce monde, qui est le nouveau monde, entre guillemets, comme le nouveau Mexique de Katie, et d'y donner un écho d'un point de vue plus personnel. Fait que c'est au niveau du montage, c'est important, vous, de ramener toujours le personnage, je veux dire, dans un endroit. Elle fait partie de ce décor qui est, je pense, dit beaucoup, comme je disais tantôt, dit beaucoup de Katie, dit beaucoup de ce personnage. C'était vraiment cette idée d'être en dialogue constamment avec Katie. Elle vit pas n'importe où. Elle vit vraiment dans un endroit très à part des États-Unis où à ce moment-là il y a tellement de choses qui se passent d'un point de vue politique et elle a fait le choix d'aller vivre dans un endroit où les gens veulent juste pas parler de politique. Il y a comme une sorte de retrait du monde un peu et je trouve que voilà c'est très parlant aussi là où elle choisit de s'établir en fait et qu'est-ce que ça dit d'elle à ce moment-là dans sa vie aussi et même le lieu et le lieu en tant que tel. Le lieu où elle travaille, je veux dire, la semaine Chaff Taverne qui nous rappelle, je veux dire, l'Amérique de 1920 avec ses grands rêves qui, je veux dire, on peut tomber en ruine. Donc, il y a le lieu est comme représentatif du parcours intérieur ou personnel de Katie là. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est vraiment un lieu où il y a beaucoup d'artistes qui sont venus s'installer et qui ont tous un peu ce rêve-là de musique, qui sont dans quelque chose que je trouve très beau et qui est cette idée que chaque jour, d'essayer de créer quelque chose, d'essayer d'être dans ce rapport c'est principalement la musique, mais en même temps avec une impossibilité. Il y a quelque chose de très lourd. En fait, c'est vraiment un lieu, comme je disais, du personnage de Katie, que pour moi, quand je la filme, elle est dans une forme d'ambivalence, dans un sentiment comme ça assez changeant. Et ce lieu aussi, il y a vraiment quelque chose c'est ça, de cette Amérique, de ce rêve encore qui est là et d'une sorte d'utopie auquel on a envie de croire encore. Et en même temps, on assiste déjà à quelque chose de l'ordre d'un effondrement, de quelque chose qui est très pesant en fait. Et voilà, donc je trouve que tout ça se sent dans le décor et que pour moi ça raconte, c'est ça encore une fois Katie, où comment elle essaie de trouver sa place dans ça en fait. Merci beaucoup Justine Arbonnier, c'est tout le temps qu'on avait, donc on vous incite à aller voir ce très beau documentaire Katie Blues qui est à Cinéma Beaubien, Cinémathèque, Cinéma Moderne, et il va être au cinéma public aussi. Ouais. Merci beaucoup Justine. Merci à vous.